Je donne la parole à notre collègue Marie-Do Aeschlimann pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Justice, la petite Louise avait 11 ans. 11 ans et toute la vie devant elle. Elle a été sauvagement assassinée. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses camarades et à ses proches. Je me permets d'y associer mon collègue Jean-Raymond Hugonet, sénateur de l'Essonne. Nous partageons leur douleur. Il y a 3 semaines, c'était Elias, 14 ans, qui était poignardé à mort à Paris. Monsieur le ministre, la jeunesse est insouciante et si vulnérable. Nous avons le devoir de la protéger. Ces tragédies ne sont pas juste des faits divers, mais bien un fait de société qui appelle une réponse politique forte. Rappelons que 100 000 mineurs ont été victimes de violences physiques en 2023. Aujourd'hui, le danger est au coin de la rue, à 500 mètres de la maison, en rentrant du sport et même dans la cour de récréation. Je pense à ce lycéen de Bagneux dans mon département des Hauts-de-Seine, poignardé la semaine dernière, qui heureusement a survécu. Mes chers collègues, aucun parent ne devrait regarder son enfant s'éloigner de sa maison en craignant pour son intégrité. Aujourd'hui, des parents ont recours à des applications de géolocalisation pour surveiller leur enfant. Une violence débridée déferle au sein même de nos écoles, qui devraient être des sanctuaires dédiés à l'instruction. Mais je veux aussi rappeler votre attention, Monsieur le ministre, sur une autre jeunesse en proie à la violence, qui a perdu ses repères et ne reconnaît plus aucune limite. Face à ce fléau, il y a urgence à ce que la loi change pour prévenir, bien sûr, pour mieux réprimer et surtout pour traiter plus efficacement la violence. S'agissant des mineurs, il faut supprimer l'excuse de minorité, des sanctions plus adaptées et plus rapides et les faire appliquer. Monsieur le ministre, je sais que ce sont des questions qui vous préoccupent. Qu'allez-vous faire pour rétablir l'autorité à tous les étages? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, monsieur Gérald Darmanin. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Aeschlimann. Permettez-moi, Monsieur le Président, tout d'abord, en restant à ma modeste place, mais comme ministre des Victimes, vous remercier de ce moment de recueillement devant la Haute Assemblée. Je pense que le drame qui touche la famille de Louise, comme celle qui touche du jeune Elias, nous touche tous dans la nation et je ne peux que vous remercier de cet hommage. Madame la sénatrice, avec le ministre de l'Intérieur, nous sommes tout à fait convaincus de vos constats. Permettez-moi, même s'il s'agit de 2 drames, et comme ministre en charge des victimes, je veux dire, au nom de tous, comme vous l'avez fait, notre compassion absolue, nous qui sommes des pères et mères de famille, devant la peur, la tristesse, l'effondrement que représente la perte d'un enfant dans ces conditions. Permettez-moi de vous dire que nous sommes à un point de distinction entre ces 2 affaires. La jeune Louise, l'enquête le dira, se trouve avoir été manifestement assassinée par quelqu'un qui n'avait, si jamais c'était confirmé, bien sûr, je mets des conditionnels, l'âge majoritaire pour être responsable pénalement, et par ailleurs n'avait pas d'antécédents judiciaires ou en tout cas pas de cette nature. Ce qui s'est passé pour le jeune Elias, c'est différent puisqu'il s'agit de mineurs assassinés par d'autres mineurs qui, eux, avaient manifestement, là aussi je mets du conditionnel, un parcours devant la justice et devant les services de police qui aurait dû nous alerter collectivement, mais sans doute un texte de loi qui permettrait d'être plus dur pour répondre dès les premières infractions, dès le délit, pour éviter que les choses passent en crime, parce que l'éducation, c'est avant tout la première sanction immédiate, avant d'attendre que les choses s'empirent, pour des tas de raisons que vous connaissez, mais dont aucune ne peut être valable, parce qu'il ne peut pas y avoir des cultures de l'excuse dans notre pays. C'est pour ça que je crois qu'avec le ministre de l'Intérieur, sous l'autorité du Premier ministre, nous aborderons la proposition de loi déposée par Gabriel Attal à l'Assemblée nationale et ici dans cet hémicycle, avec la volonté de l'enrichir encore plus de fermeté. J'aurai l'occasion, j'imagine, avec vous, de montrer que la fermeté et l'éducation vont ensemble pour éviter ce drame absolu qu'est l'augmentation de la violence des mineurs et contre les mineurs. La parole est